Mesdames et messieurs, bonjour. Cette vidéo sort le 8 août 2025 et dès demain, je pars seul faire un road trip de 4500 km en moto avec comme objectif simple atteindre ce point-là, c'est-à-dire le point le plus au nord du Royaume-Uni, donc de l'Écosse, accessible par les terres bien sûr. Et pour le coup, je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de vous partager un peu mon voyage. Et donc, je compte sortir un format journalier sous forme de journal de bord où le but, c'est simplement de vous retracer ce qui s'est un peu passé pendant la journée, vous montrer 2-3 belles images. Mais vraiment de manière très simple, avec très peu de montage. Alors je sais pas exactement comment je vais produire ce format. Je vais aller un peu à l'instinct, mais le but c'est qu'en gros ce soit pas prise de tête pour moi. En mode je me pose le soir, je monte ça à l'arrache et ça suffit quoi. Et ouais, donc moi qui suis habitué à être assez exigeant au niveau de mes montages, où je peux vite passer plusieurs heures tout d'un coup sur des petits détails pour que ce soit parfait comme je veux, et ben ça va être assez intéressant comme exercice pour moi. D'ailleurs cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, le journal de bord 0, sera le seul journal de bord qui sera un minimum monté. Donc ouais, il y aura une vidéo par jour là ces 2 prochaines semaines. Si vous voyez pas de vidéo qui sort, c'est que soit j'ai pas une assez bonne connexion pour exporter la vidéo, soit que je suis mort. Maintenant, à quoi sert cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder? Eh bien, le but, c'est de vous montrer un peu tout ce qui s'est passé avant le départ, c'est-à-dire toute la préparation du voyage, parce que mine de rien, un voyage comme ça s'organise quand même un tout petit peu. Et donc, le premier élément dont j'ai eu besoin pour ce voyage, c'est le tracé. Je voulais absolument partir en voyage cet été, parce que j'avais déjà fait ça l'année passée, où j'avais fait une sorte de Tour de France, un peu comme ça, voilà le tracé. Et ça m'avait fait énormément de bien. Et ouais, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais cette année, pour moi, a été... très chargée, très sportive, et ouais, j'ai vraiment besoin de me barrer. Et donc au début j'ai hésité à partir vers le sud, mais après finalement je me suis vite intéressé à différents objectifs, destinations précises à atteindre, destinations stylées à faire, et là je suis tombé sur le Cap Nord. Et je me suis dit let's go, trop bien, go y aller. Et là j'ai regardé à peu près combien de temps ça me prendrait, et on était sur 4 à 5 semaines de voyage, et j'étais en vacances dès le 9 août, et je reprends les PFL le 7, donc c'est mort, va falloir viser plus simple. Du coup j'ai voyagé un peu sur Google Maps à la recherche d'une destination, d'un point précis à atteindre. Et là, j'ai vu ça, le point le plus au nord de l'Écosse. Donc voilà, j'avais trouvé mon objectif, mon point à atteindre. J'ai checké et en roulant à peu près 300 km par jour, je devrais l'atteindre en 7 jours, donc l'aller-retour en 14. Donc je me suis dit, let's go. Et là, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur l'Écosse. Et j'ai un pote écossais qui m'a parlé d'un tour, on va dire, qui s'appelle le North Coast 500. Je me suis dit que ça avait l'air pas mal. Et donc, j'ai décidé de rajouter un bout du North Coast 500 à mon road trip. On arrive donc à notre tracé principal qui devrait ressembler approximativement à ça. Alors, évidemment, ça reste un road trip, donc le tracé peut légèrement changer à tout moment. Mais dans l'idée, ça sera ça, quoi. À noter que je dois impérativement être de retour le 24 août à 11h30. Parce que, en fait, j'ai une fête de famille, mais genre une grosse fête de famille avec tout le monde que j'ai d'ailleurs moi-même en partie organisée, et donc je veux absolument pas la rater quoi, parce qu'on fait ça tous les 1000 ans, donc voilà, faudra que je sois de retour avant ce moment-là. Donc voilà, on a notre tracé, maintenant il nous faut quoi? Il nous faut une moto. Alors je possède une KTM 390 Duke de 2024 qui ressemble à ça. Et ceux qui s'y connaissent un minimum doivent se dire mais attends, il va faire 4500 km avec ça, mais il est complètement fou. Et vous auriez raison. Non, pour le coup, je m'attendais pas à autant kiffer mon road trip que j'ai fait en France l'année passée. Et je me rends compte évidemment que j'aurais peut-être dû m'orienter vers une moto un peu plus typée road trip quoi. Comme par exemple la KTM 390 Adventure. Même si celle que j'ai actuellement, je la kiffe absolument et j'ai aucun regret de l'avoir achetée. Mais bon, évidemment, j'ai pas les moyens de me racheter une nouvelle moto entière quoi. Même si je revendais l'autre, ça vaudrait pas la peine. Bref, je me suis dit, au lieu de racheter une nouvelle moto, autant investir dans des accessoires qui permettent de rendre la mienne plus viable quoi en road trip, plus agréable à utiliser quoi. Et pour cela, je suis allé contacter un site qui s'appelle ktmonline.fr où j'avais déjà fait une commande il y a environ une année dessus, et je leur ai dit hello, je suis une petite chaîne vraiment pas connue, est-ce que vous êtes chaud que je parle de votre site et en échange vous me faites une réduction sur ma prochaine commande? SVP. Et ils ont dit oui. Donc vraiment merci infiniment à ktmonline.fr qui va m'accompagner sur tout ce road trip, même si de toute façon j'allais commander chez eux. Et surtout merci au GOAT Benjamin, le responsable marketing, qui a été très présent, très à l'écoute, et sans qui cette collaboration n'aurait sûrement pas été possible. Donc KTM Online, rapidement, c'est quoi ?
Et ben très simplement, c'est un site web français spécialisé dans la vente d'accessoires KTM. Par accessoires KTM, j'entends tout ce qui est pièces moto KTM, tout l'équipement moto, donc casque, gants, bottes, etc. Et beaucoup de différents vêtements ou produits dérivés KTM ou MotoGP KTM Racing Team. Et avant d'être un site web, c'est avant tout une concession physique à Grenoble. Donc les Français qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller leur dire bonjour de ma part, parce que j'ai pas encore trouvé l'occasion d'y aller depuis la Suisse. Et justement, pour les Suisses qui me regardent, une grosse raison de commander chez eux, c'est que c'est beaucoup moins cher que d'acheter en Suisse, parce que vous le savez tous, mais la vie en Suisse, ça coûte relativement cher quand même, surtout quand t'es étudiant, et c'est pour ça que j'avais commandé chez eux la première fois. Bon, je vous montre un exemple simple. Je voulais m'acheter un pot d'échappement à Krapovic pour ma 390, et la concession dans laquelle j'étais m'avait proposé ce pot-là pour 990 francs. Sur le site KTM Online, il était et est toujours à 750 €. Avec la conversion au moment où j'ai fait l'achat, ça nous fait 727 francs. Si on ajoute la TVA suisse de 8,1%, ça nous rajoute 59 francs. Et donc on arrive à 785 francs au lieu de 990, ce qui fait quand même une différence de plus de 200, ce qui est astronomique pour un étudiant, quoi. Alors évidemment, si vous avez les moyens, soutenez local, soutenez les concessions locales, mais pour les étudiants suisses, c'est carrément une bonne solution pour économiser, je trouve. En tout cas, vous retrouverez sous tous les journaux de bord le site ktmonline.fr en description. Encore merci à eux de m'accompagner sur ce voyage. Et justement, à l'heure où je vous parle, j'ai reçu tout le matériel dont j'ai besoin pour ce voyage. Et donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer comment je vais modifier cette moto et installer tout ça. Voilà à quoi ressemble la moto, et le but maintenant c'est de la modifier de sorte à ce qu'elle soit roulable pour 4500 km. Donc voilà, j'ai reçu un petit peu de matériel, on va dire, donc il y a de quoi faire. Bon, on va démonter tout ça. Premier truc important, un support top case, parce que j'avais clairement pas assez de place pour emmener des bagages sur cette moto. Donc j'ai avec moi un support top case et évidemment un top case, parce que sinon sans top case ça sert à rien le support top case. Méga important, ça c'était mon ancienne selle et là j'ai enfin une selle confort parce que putain cette moto elle fait mal au cul, donc je pense que j'aurai au moins 10% moins mal au cul, donc ça vaut la peine. Sinon j'ai un tout petit top case pour le réservoir, donc on va installer aussi ça maintenant. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il commence à pleuvoir, donc je vais vite rentrer tout ça le plus vite possible. C'est bon, j'ai tout rangé à l'arrache. Mais bon, c'est une parfaite transition pour vous dire que grâce à KTM Online, je suis maintenant équipé pour la pluie. Grâce à notamment ces superbes sacoches anti-pluie. Non, pour le coup, pendant mon road trip en France, genre, il y a eu 2 fois où mes habits, ils ont pris l'eau complètement. Donc, je suis content d'être équipé pour la pluie, c'est une bonne chose. Bon, on est le lendemain et j'ai pas mal galéré à tout installer. En plus, il a plu, donc voilà, bref, j'ai préféré couper, me concentrer sur comment installer les différents accessoires. Mais il est temps de vous faire le reveal. Let's get started. Donc dans l'ordre, qu'est-ce que j'ai rajouté? Évidemment le top case, un autre sac extensible derrière, une sacoche à l'avant, un support pour téléphone méga important, ça j'avais jamais eu avant et je pense que ça va clairement m'être utile. J'ai enlevé les rétros sur les côtés pour mettre du coup des protèges leviers, parce que je me dis en cas de chute pas trop grave, autant pouvoir continuer à rouler quoi. Parce que la seule chute que j'ai fait jusqu'à présent dans le passé, c'était juste le levier d'embrayage qui était cassé. Donc si on peut éviter de casser le levier d'embrayage à 2000 km d'ici, c'est pas mal. J'ai aussi un coupe-vent en carbone, ça sera plus agréable pour rouler. Évidemment la selle confort, j'en ai déjà parlé. Et attention, il manque quand même le truc le plus important, la petite touche qui va tout changer. J'ai décidé de rajouter un drapeau gruyérien parce qu'on faut jamais oublier d'où on vient. Et en vrai ça sera stylé à l'arrière, non? Petit drapeau gruyérien comme ça. Non. Et sinon que dire, je mets évidemment en description un lien vers tous les accessoires que j'ai présentés ici pour ceux que ça peut intéresser. Et puis merci encore une fois à KTM Online. Je compte quand même camper quelques jours en Écosse, essayer de camper, du moins j'ai jamais campé avant, mais donc je pense que je rajouterai un peu à l'arrache un sac de couchage, une tente, etc. Je sais pas si je les achèterai peut-être en France, comme ça serait un peu moins cher. Et sinon voilà, la moto elle est prête. Et voilà, globalement il manque plus qu'à partir. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça. Et on se retrouve demain. Allez, ciao!